célébration de rentrée 2021 à Tivoli. Ah oui, c'est pas trop tôt. Nous sommes quand même au mois de décembre. Oui, je sais bien que l'on est en retard, alors merci de ne pas en rajouter. Nous sommes une petite équipe et chaque numéro du Petit Hit est un gros travail. Ah tiens, tu me donnes une idée. Ça pourrait être sympa un jour de voir les coulisses du Petit Hit. Bonne idée, oui, il faudrait soumettre ça au conseil de rédaction. Ok, j'en parlerai à la prochaine réunion alors. Alors sinon, aurais-tu le programme de ce numéro? Ben, je te l'ai dit, la rentrée scolaire 2021-2022. D'accord, ça j'avais bien entendu, mais tu peux détailler un peu plus? Oui, bien sûr. Nous allons parler de deux choses. Tout d'abord, la célébration de rentrée qui avait lieu sous le Grand Préau en salle du voisin, puis nous reviendrons sur le séjour d'intégration des 6e. Super, mais voyons d'abord notre premier reportage sur la célébration de rentrée. La célébration a commencé par un morceau musical chanté par des élèves et accompagné musicalement par quelques enseignants de Tivoli. Ensuite, un élève du lycée, puis des élèves de 6e sont revenus sur le temps fort des 6e à Vergolais. Ce 16 septembre 2021, 250 élèves de 6e débarquaient à Verdelais. Pour les accompagner, les professeurs et les chefs d'équipage de première. Mais cette petite ville paisible était loin de se douter que tout ce joyeux monde allait provoquer un chahut tel que même les plus grands festivals de musique ne pouvaient concurrencer. Plus sérieusement, et je parle maintenant au nom de l'ensemble des chefs d'équipage, ce séjour aura été le moyen de découvrir réellement ce que sont les principes de la pédagogie ignatienne, chère à notre établissement. Tout d'abord, la bienveillance. Évidemment, une bienveillance envers les élèves de 6e qui découvrent l'établissement et ses valeurs, comme certains d'entre nous il y a quelques années, mais aussi la tolérance et l'exigence. Les 6e où? À Verdelais! Et que se passe-t-il à Verdelais? Nous allons vous raconter. Le rendez-vous à Tivoli a été fixé à 7h15, puis un départ en bus. Après la route, nous avons été accueillis par les chefs d'équipage de première, qui nous ont répartis en équipes. Les castors juniors, les gangsters de Verdelais, les jeunes d'œufs, les bras cassés, les trèfles à 7 feuilles, et bien d'autres encore. Les chefs d'équipage nous ont ensuite guidés pour une randonnée à travers la campagne et les villes. Alors là, je t'arrête tout de suite. Nous sommes élèves à Tivoli. Mais il y a beaucoup de gens qui nous regardent ne savent certainement pas ce que c'est qu'un temps fort à Verdelais. Et bien c'est justement pour cela que nous avons interviewé un élève de terminale et des élèves de 6e à propos de ce temps fort. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Charlotte Sandy et je suis en 6e. Bonjour, je m'appelle Adèle Léliofotou et je suis en 6e.
Bonjour, je m'appelle Gaspard Chapoulot, je suis élève de première à Tivoli, où j'étudie depuis la 6e. Toi, Gaspard, tu faisais partie des chefs d'équipage et depuis combien de temps? Depuis ce début d'année. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est qu'un chef d'équipage et ce qu'il fait? Alors bien sûr, un chef d'équipage, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un délégué de classe pour vous au collège, mais en mieux. Non, plus sérieusement, le rôle d'un chef d'équipage, c'est de mener un petit groupe d'élèves de la même classe et ayant tous les mêmes spécialités. Et le but étant de réaliser des travaux de groupe donnés par les professeurs ou même des travaux d'ordre personnel. Et tout cela dans le but justement de favoriser l'entraide et la progression de chaque élève. Pourriez-vous nous dire un peu ce qu'était ce séjour d'intégration à Verdeleys? Ce séjour d'intégration à Verdeleys servait à tisser des liens dans la classe et à nous parler de la vie de Saint-Ignace de Loyola. Pourriez-vous nous parler des activités que vous avez fait là-bas? On est arrivé, puis on a été accueillis par les chefs d'équipage. On a fait une balade de 2 heures durant laquelle on devait ramasser des feuilles, des fleurs et tout ça pour faire une mascotte. Puis il y avait comme un peu des énigmes pour retracer la vie de Saint-Ignace de Loyola. Et on a fait un pique-nique et l'après-midi, on a fait des pièces de théâtre sur la vie de Saint-Ignace et on a fait des jeux. Le deuxième jour, ça s'est déroulé à Tivoli, donc ils nous ont d'abord expliqué ce qu'on allait faire. Ensuite, on est monté en classe et ils nous ont expliqué en fait la vie de Saint-Ignace et l'histoire de Tivoli. On a fait beaucoup d'activités comme par exemple le Lucky Luke ou un jeu avec une balle. Et ensuite, on est allé manger et puis l'après-midi, on a fait un blason. Gaspard, en tant que chef d'équipage, Oui. tu as été amené à encadrer la sortie d'intégration des 6e à Verdeleys en début d'année scolaire. Peux-tu nous dire d'abord comment vous avez préparé ce temps fort et ensuite ce qui s'est passé, des activités que vous avez encadrées? Alors ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que pour nous, ce séjour d'intégration a duré 3 jours. On est parti le mercredi et on est revenu le vendredi. Donc on est arrivé, les chefs d'équipage et moi, le mercredi après-midi à Verdeleys. Nous avons réalisé tout d'abord la marche que nous allions faire avec les élèves de 6e le lendemain. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'il fallait qu'elle soit balisée cette marche parce que c'était très facile de se perdre. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec nous. Ensuite le soir nous sommes rentrés au sanctuaire. Du coup nous avons parlé des activités que nous allions faire avec les 6e le lendemain. Et puis le lendemain matin, justement, donc le jeudi matin, le coup de feu a été donné à 8h30 pour aller accueillir les classes de 6e qui arrivaient en bus. Donc ça a été un moment assez stressant pour les organisateurs, mais surtout beaucoup d'excitation pour nous. Donc on a découvert justement notre petit groupe qui nous avait été assigné, on a fait connaissance avec les élèves, puis on est parti faire la marche avec eux. Donc voilà, ça a été un moment de partage. Justement, cette journée s'est répétée pour nous le lendemain, parce que comme il y a beaucoup de classes de 6e, on ne pouvait pas éventuellement avoir tout le monde, comme on n'est que 30 chefs d'équipage sur le niveau première. Donc voilà, le lendemain, il y a encore des classes qui sont arrivées, et on a répété les mêmes activités jusqu'au soir. Avez-vous une image, une parole, un moment qui vous a marqué durant ce séjour d'intégration? Alors le moment qui m'a le plus marqué dans ce temps fort pour les 6e, c'était surtout les grands moments de rassemblement qu'on a vécu tout d'abord avec les 6e, mais aussi avec les autres chefs d'équipage. Ça nous a permis justement de faire connaissance avec beaucoup de premières que je ne connaissais pas, ou du moins très peu. Et aussi, j'ai beaucoup aimé les bons moments qu'on a passés ensemble, que ce soit les temps de formation avec Madame Schontz et les autres accompagnateurs, ou encore même les repas partagés ensemble. C'était très agréable parce qu'on a beaucoup ri, et puis aussi c'était une belle expérience d'initiation à nos responsabilités qu'on allait avoir cette année. Donc l'ensemble est très positif. J'ai beaucoup aimé aussi les élèves de 6e que j'ai encadrés. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super sympas. On a passé un super moment. Donc voilà, c'est l'ensemble du séjour que j'ai gardé en très bon moment. Moi j'ai bien aimé les jeux et la pièce de théâtre aussi. C'était drôle. Moi, c'est surtout la pièce de théâtre. Revenons à cette célébration de la rentrée.
Il me semble qu'après le rassemblement dans la cour, les élèves et adultes qui le souhaitaient pouvaient assister à une cérémonie religieuse dans l'espace du voisin. Tout à fait. Nous avons d'ailleurs des images sur ce deuxième temps de la célébration. Comme pour chaque cérémonie, les chants étaient assurés par le chœur Saint-Joseph dirigé par Madame Guérin. La messe était présidée par le père Georges Cotin. Voici un extrait de son homélie. Saint Luc nous dit que Jésus était en prière, à l'écart, avec ses disciples, pas loin. Probablement que dans sa prière, il est assailli par le doute. Qui suis-je? Qui suis-je aux yeux des gens? Mais aussi, qui suis-je? Peut-être que Jésus se pose la question pour lui-même, à mes propres yeux, qui je suis? Alors nous savons bien que Jésus était Dieu, Dieu fait homme, Dieu venu habiter au milieu de nous, complètement Dieu, mais aussi complètement homme. Il n'a pas fait semblant d'être homme. Il a vécu exactement comme nous, apprenant de ses parents, Marie et Joseph, à bien se tenir, à respecter l'autre, à demander, à remercier, à résister aux tentations, apprenant même sans doute à prier. Et on peut imaginer Marie qui apprend à Jésus à prier son Père. Et quand il devient adulte, vers l'âge de 30 ans, quand il comprend qu'il est là sur terre pour faire connaître l'amour de Dieu, quand il découvre sa vocation et sa mission, alors il a besoin de l'aide des autres. Il fait appel à ses disciples et il leur demande: pour vous, qui suis-je? Rappelez-moi qui je suis. Ce n'est pas un test de contrôle, ce n'est pas une vérification de leur connaissance, c'est un véritable appel à l'aide. Dites-moi qui je suis, dites-moi ce que vous attendez de moi, aidez-moi à remplir ma mission. Et là, Jésus se révèle complètement homme. Nous aussi, nous avons besoin les uns des autres, de nos copains, de nos copines, de nos profs, de nos animateurs pastoraux. Nous avons besoin des structures de Tivoli pour avancer dans la vie, pour comprendre notre vocation. Tous ici, nous avons une vocation, quelque chose qui est fait pour nous, où nous serons grands et bons. Ce que nous avons oublié de vous dire, c'est que ce grand rassemblement qui a lieu chaque année n'avait pas pu se faire depuis déjà 2 ans. À cause du Covid, je suppose. Oui, exactement. C'est pour cela que ce rassemblement de notre communauté portait particulièrement bien son nom de temps fort cette année. J'ai été informée qu'il y aurait d'autres temps forts d'ailleurs cette année pour Noël, mais aussi un fameux 19 mars 2022. Oui, mais ne dévoilons pas tout comme le dit le proverbe. Chaque chose en son temps. En parlant de temps, il tourne, mais c'est déjà l'heure de nous quitter. Oui, mais nous voulons avant cela vous souhaiter de joyeuses fêtes. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.